Hello, hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. En cette période de vacances, voilà, j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo un petit peu spéciale. Alors j'espère que je vais pas trop bouger parce que j'ai rien pour tenir mon téléphone. Il est dans ma main, voilà, j'ai pas de perche. Je voulais vous filmer en fait ma bibliothèque, voilà, puisque on la voit de temps en temps dans les vidéos que je filme. Je vous en ai déjà parlé, voilà. C'est un élément du décor, on va dire, de ma maison, dont je suis très très fière, même si ça a l'air d'être un peu le bordel vu comme ça. Voilà, je vais vous faire un rapide, on va dire, un aperçu, voilà, de ma bibliothèque, enfin de mes bibliothèques, puisqu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dont deux colonnes comme ça. Bon, il n'y a pas que mes livres, il y a aussi ceux de mon chéri voilà, qui aimait vraiment, vraiment beaucoup lire avant, quand il avait le temps, voilà. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa en cette période estivale de vous parler un peu lecture aussi, parce que voilà, c'était ma première passion avant que le colo ne vienne un petit peu bousculer ma vie, on va dire. Voilà, c'était la lecture qui était au premier plan. C'était vraiment, vraiment ce que j'aimais le plus comme loisir. Et donc voilà, maintenant que le colo a un peu surpassé la lecture, on va dire. Mais bon, je voulais quand même vous montrer un peu tout ça et je me dis que ça peut aussi vous donner des idées lecture pour cet été, peut-être par exemple. Voilà. Donc la partie colo est ici, sur les deux rangées de la dernière bibliothèque. Je vous la montrerai à la fin. Pour ceux qui ne seraient pas du tout intéressés par tout ce qui est lecture, je vous invite à aller à X temps de la vidéo. Je vous mettrai le timer sur l'écran. Voilà. Donc, alors faites pas attention si jamais ça bouge un peu. Voilà, je vais essayer de le mettre comme il faut. Moi déjà, premièrement, sur la partie supérieure des bibliothèques, ce sont des jeux de société. Bon, il y en a un qui est prêt à se casser la binette. Voilà, ce sont que des jeux de société. Et bon, ça c'est la petite maisonnette qu'on avait fabriquée pour notre mariage, pour l'urne, on va dire, hein, pour que les gens mettent dedans, enfin, oui, les enveloppes ou enfin voilà, ce qu'ils veulent quoi. Donc du coup, on avait fait, voilà, c'est fait main. Bon, c'est mon chéri qui a quasiment tout fait. Moi, j'ai peint. J'ai fait la partie, on va dire, euh, artistique. Lui, il a fait tout le montage, etc. Voilà, donc ce sont des jeux de société, en fait. Voilà, on est très geek hein, à la base, donc on aime vraiment, vraiment les jeux de société. Et voilà, que ça soit des jeux plutôt classiques. Hein, oui, il y a le Cluedo, moi, ça c'est mon jeu préféré. On a du Scrabble, bon ça j'aime pas trop trop, c'est pas à moi. Voilà, on a des jeux de geek ici, voilà, des jeux de toutes sortes, hein, des genres de jeux de rôle, voilà, des petits jeux d'apéro, vous voyez, avec les petites boîtes comme ça, on adore ce genre de jeu-là. Les Trivial Poursuites, c'est un peu notre passion, je sais pas si vous voyez le nombre de trivial qu'on a, enfin le nombre de variantes. Bref, donc voilà, jeux de société, ça, on adore, voilà, ça c'est une photo de nous. Bon, elle date un peu, hein, à Londres, j'espère que mon chéri m'en voudra pas. Je flouterai, je pense, parce que il va m'en vouloir sinon. Donc, première bibliothèque. Je vais m'approcher un petit peu. Alors ça, c'est un peu mon bébé. Hein. Cette bibliothèque-là, c'est voilà, c'est ma bibliothèque chouchou. Enfin, j'en ai deux en vérité qui sont voilà, auxquelles je tiens beaucoup et elle en fait partie. Donc ici, sur ces deux colonnes, enfin, ouais, on va dire non, pas des colonnes, des étagères. Sur ces trois étagères-là, vous avez ma collection de thrillers, romans policiers, etc. Voilà, c'est ce que je préfère lire. C'est mon genre littéraire préféré. Donc voilà, j'ai réuni tout ça, on va dire, au même endroit, dans la bibliothèque. Donc voilà, alors, je vais pas vous montrer tous les livres que j'ai. Hein. Fred Vargas, voilà, une autrice que j'adore, et Donato Carisi, mon chouchou. Voilà, c'est le dernier que je n'ai pas encore lu, je me le garde. D'ailleurs, je me demande si je vais pas l'emmener en vacances. Donc voilà, tous mes Donato Carisi, je les ai tous, sans exception. Si vous aimez le thriller et que vous ne connaissez pas Donato Carisi, bah foncez, voilà. Mon livre préféré, je vais quand même vous le montrer, hein, puisqu'on est là pour ça. C'est mon livre préféré de tout ce que j'ai pu lire dans ma vie. Et c'est la décoration qui se fait la malle. Le chuchoteur, voilà, vous voyez qu'il a bien morflé le livre. Hein, je l'ai lu, relu, relu. Voilà, c'est mon... Oui, c'est un peu creepy, hein, la couverture. On dirait un peu le creepy chibi, là. Donc voilà, 7,50€ à l'époque, ça coûtait pas encore trop cher les poches. Donc, voilà, mon livre préféré, je vais le remettre comme il faut après. Alors,
On a aussi une collection assez impressionnante, entre guillemets, de Funko Pop, voilà, passion geek, hein, quand je vous dis qu'on est des geeks. On a eu notre période pendant quelques années de pop, voilà, c'était un peu la folie. Je crois que c'était plus ou moins 2017, 2018 et 2019, on va dire. Voilà, c'est ces 3 années-là où on était vraiment fou des pop, et donc on en a quand même pas mal. Et oui, nous, on les retire des boîtes. Et quoi? T'as un problème? Ouais, je sais qu'il y a des puristes qui aiment pas retirer les Funko Pop des boîtes, mais bon, ça prend trop de place. Toutes les boîtes sont au grenier, je tiens à le préciser, nous n'avons fait aucun mal à ces petites boîtes. Alors, voilà, toute la collection, ça c'est un peu les polars comme ça, voilà, j'ai un peu de tout. En même temps, je vous laisse un peu regarder si jamais vous avez envie de... Voilà, ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, soit dans les commentaires ou en MP Insta, il est un peu flippant, je vais l'enlever, en MP Insta, de me poser des questions sur, voilà, ou si vous avez vu un livre qui vous intéresse et que vous voulez avoir des infos ou quoi, n'hésitez pas. Bon, c'est pas une chaîne de lecture, je le sais, mais voilà. Et ensuite, commence un peu ma... Enfin, comment dire, j'ai mis quelques classiques ici, qui sont classiques, c'est vite dit, hein, mais bon, oui, voilà, par exemple, vous avez Cyrano de Bergerac, mais voilà, un peu de tout. Je savais pas trop où les mettre, je voulais les classer par maison d'édition, donc du coup, bah voilà, le livre de poche. Je les ai mis ensemble, même s'il y a des classiques, il y a des, voilà, il y a un peu toutes sortes. Ici, bah, vous avez encore d'autres livres, voilà. J'adore Dan Brown, Maxime Chatham, voilà, ce genre de lecture, celui-ci. Vous voyez la brique que c'est, il était excellent. Donc voilà, Franck Tillier, ce livre, j'ai adoré. La vérité sur la Ferrari Kéber, vraiment, vraiment un excellent livre. Ensuite, vous avez la bouille de ma fille quand elle était petite, avec la trace de, de son pied et de sa main. Là, vous avez 2 Agatha Christie. Honnêtement, je les garde parce que, voilà, j'aime beaucoup ces 2 livres. Mais je sais pas trop où les mettre en fait. C'est pas mon autrice préférée quoi. Ici vous avez encore du thriller et autres voilà, autres livres. Comme je vous dis, je les classe par maison d'édition, donc voilà. Ici vous avez mes classiques. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, c'est pas quelque chose que... Enfin, j'aime bien lire du classique. Voilà, il y a quelques sagas, on va dire, classiques que j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère lire. Je dois dire que j'ai eu un petit peu un trop-plein. Voilà, j'ai fait des études littéraires, donc j'en ai un peu trop lu. Donc voilà, Marcel Pagnol, qui est, voilà, pour moi, un des auteurs phares en littérature classique. Vous avez Proust et Zola. Alors, je pense pas que je les ai tous. Et s'il m'en manque, ils sont certainement sur ma liseuse. Voilà. Et en bas, de toute façon, toutes les colonnes du bas quasiment, enfin toutes les colonnes, je vais y arriver, toutes les étagères du bas, ce sont des bandes dessinées, à part les Tintins, je crois que toutes les autres bandes dessinées sont à mon chéri. Oui, c'est lui le belge, et les Tintins sont à moi. Donc, ensuite, deuxième colonne, on va y arriver. Les Orphelins Baudelaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la littérature jeunesse, et c'est juste génial. Alors c'est super glauque, c'est super barré, mais j'adore. Je sais pas si vous connaissez, franchement, c'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, vous avez, voilà, du Stephen King. Je crois que je n'ai que ça. Elle l'a fait, oui, il fallait que je le fasse. Je n'ai que ça, parce que je suis pas fan de Stephen King, mais cette édition était vraiment, vraiment très, très belle. Donc, voilà, je ne les ai toujours pas lus. Mais ce sont les seuls Stephen King que j'ai. Voilà. Ensuite, des livres un petit peu plus littérature jeunesse. Hein. J'avais beaucoup aimé cette saga sur les vampires et autres créatures de la nuit. Bon, c'est un peu cucu. Hein. Je vous avoue que c'est pas très très bien écrit. Désolée hein, pour les autrices. Mais bon, c'était... Voilà, ça se lit bien, ça se lit vite et c'est divertissant, on va dire. Voilà, Hunger Games. Je les ai jamais lus, ceux-là. Oui, bah, c'est la période où on regarde beaucoup de vidéos livresques et on se fait influencer, mais voilà. Ensuite, les Twilight, que j'adore. Voilà, un peu de tout. Hop, le Seigneur des Anneaux, avec ma petite collection de pop. J'essaie de faire correspondre les Funko Pop avec les livres, en fait. Ensuite, ici, la saga de la passe miroir. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous aimez la littérature jeunesse, mais jeunesse poussée. Hein. Quand je dis jeunesse, c'est parce que c'est pour un public... ça peut s'adresser à un public plus jeune, mais franchement, faut s'accrocher pour lire parce que c'est quand même pas facile et c'est super bien écrit. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer l'illustratrice, l'autrice, voilà, dans un salon du livre à Bruxelles et c'était génial. Donc voilà, 50 nuances de Grey, oui, j'aime bien. Bon, j'ai préféré les films que les livres.
Un peu de fantasy, jeunesse et autres. Encore de la jeunesse, voilà. Pierre Bottero, un classique. Ensuite, la colonne ici, elle n'est pas à moi. C'est à mon chéri, voilà. Il adore les mangas, les animés. Donc voilà, il a sa petite collection de Funko Pop aussi. Il est ultra fan de Naruto et de Dragon Ball. Donc voilà, c'est sa collection. Bon après, je pense pas qu'il a tous les mangas parce que il y en a un paquet, quoique il va me dire mais si, je les ai tous, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, ça ce sont les miens, voilà, Détective Conan, c'est les seuls mangas que j'ai lus. Hop, et voilà, donc ça c'est sa colonne, et là c'est un coussin de lecture et un porte pour mettre la liseuse. J'avais acheté ça à Piketty Bookin, pour ceux qui connaissent à l'époque. Voilà. Ensuite, cette bibliothèque est partagée entre mes livres et les livres de mon chéri. C'est un peu la bibliothèque fantasy, fantasy, science-fiction, un petit peu tout ça. Donc David Gemmell, c'est l'auteur préféré de mon mari. Enfin, oui, je dis mon chéri, mon mari, ça dépend des fois. Donc voilà, c'est son coin à lui, c'est son auteur préféré. Ensuite, hop, encore des livres à lui ici, ça c'est à moi, enfin tout est mélangé en fait. Le Sorceleur, voilà, génial, franchement, top. Tout ça c'est quasiment tout à lui, hein. C'est vraiment de... comment ça s'appelle cette maison d'édition, déjà j'ai oublié, Brajlon. Voilà, il en fait beaucoup de fantaisie. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, c'est pas à moi de toute façon, c'est des livres de fantaisie. Et la deuxième bibliothèque, alors vous voyez, l'écharpe Harry Potter. Je ne suis pas une Gryffondor, mais bon, voilà, c'était un cadeau d'anniversaire ou de Noël, je ne sais plus. Mon chéri a pris l'écharpe de Gryffondor parce que il n'y avait plus de Poufsouffle disponible, mais bon, j'étais contente quand même, hein. Donc, ma petite collection Harry Potter, voilà, j'en suis très fière. Les 4 livres illustrés, d'ailleurs je ne sais pas quand sort le 5e, mais j'ai juste trop hâte. Les belles éditions, je les ai cherchées pendant... Enfin, j'ai couru après, on va dire, et j'ai bien fait parce qu'après, ils les ont plus édités. Enfin, il me semble, en tout cas, à l'époque. Ça a été compliqué pour me procurer les derniers tomes. Donc, c'est une jolie édition, on va dire. Voilà, ils en ont fait beaucoup des éditions. Hein. Et j'aimais beaucoup le design. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ici, vous avez les vieilles éditions Folio Junior. Alors, pas les deux premiers. Les deux premiers que vous voyez... Je vais essayer. Que vous voyez, ce sont des rééditions. Je les avais achetées. Je sais pas pourquoi à l'époque, je les ai réachetés. Enfin, ouais, je les ai achetés de nouveau en me disant si les autres s'abîment et tout. Mais voilà, j'ai gardé mes vieilles éditions. On les voit, elles sont défoncées en bas. Donc voilà, les 4 fameux Folio Junior qui étaient vendus dans un pack. Et puis, les 3 autres en hachette... classique quoi, enfin voilà, ouais, la base quoi. Ceux de mon époque, on va dire, sauront et auront la même chose que moi. Je dis Hachette, mais c'est Gallimard, je dis n'importe quoi. Je suis influencée par le colo en fait avec Hachette. Ça c'est les livres de la bibliothèque de Poudlard et mon gastronogeek qui m'a été offert par la tante et l'oncle de mon chéri. Voilà, j'adore ce truc, c'est des recettes de cuisine tirées de films, etc. C'est trop bien. Ensuite, mes petites pop. Voilà, ça après c'est que des goodies, hein. Voilà, c'est des Funko Pop, voilà, j'ai la carte du maraudeur ici. Enfin, qu'il n'en est pas vraiment une, hein, c'est un fake, mais voilà. La collection Bloomsbury, donc c'est en anglais. Elle est magnifique cette collection, je l'adore. Et je me suis dit si un jour j'ai envie de les lire en anglais, voilà, je veux une belle édition. Le coffret, oui j'ai 50 000 éditions, je sais. Le coffret, c'était une édition spéciale qu'ils avaient refait les éditions Folio Junior. Et moi ça me plaisait parce que les dessins, d'ailleurs je me demande si c'est pas le même, me font beaucoup penser aux orphelins Baudelaire. Voilà, c'est vraiment le même style. Harry ressemble beaucoup à Klaus dans Les Orphelins Baudelaire, pour ceux qui connaissent. Donc ça se trouve c'est le même illustrateur, mais voilà, j'en suis pas sûre, donc je vais pas dire des bêtises, mais voilà. Ici, voilà, vous avez des goodies et hop. Quand j'ai été voir les studios à Londres, voilà, The Making of Harry Potter. Ça coûtait 35 livres. C'était pas trop cher en fait, hein, franchement.
Voilà, c'était en 2016. Ça fait bizarre de voir 2016 sur un, sur un papier comme ça. Donc voilà, ensuite, Game of Thrones, voilà. Vous connaissez un peu mes goûts comme ça. Et puis, tout ce qui concerne un petit peu la légende arthurienne, voilà, tous les livres un peu... Voilà, les Dames du Lac et compagnie. Mon petit Merlin, ici, avec Archimède. Voilà, j'aime beaucoup la légende arthurienne, voilà. Donc ensuite, on arrive. On n'est plus sur les livres, plus vraiment sur les livres, on va dire, voilà. Plus sur les romans, mais là, c'est un peu mes livres jeunesse. J'ai, voilà, Tom Tom et Nana, TMTC. J'adore Tom Tom et Nana. Mes vieux Disney, hop, pousse-toi Simba. Voilà, les vieux Disney comme ça, les vieilles éditions. Je les ai gardées. Les plus récentes, voilà, ça c'était un don, on va dire. la cousine de mon chéri, voilà, ne les souhaitait plus, on va dire. Quand, voilà, quand on quitte l'enfance et que voilà, on fait un peu de tri, voilà. Du coup, sa tante m'a dit est-ce que tu les veux? Et je lui ai dit bah pour ma fille, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Puis voilà, c'est des Disney, donc moi, hein, c'est dur de refuser. Voilà. Et ma fille qui est passée par là. Les chairs de poule. Voilà. Si toi aussi t'aimais bien te faire peur, lève le doigt. Et ça c'est des DVD, donc hein, peut-être pas forcément... voilà. Ça c'est les Magic, pour ceux qui connaissent. Jeu de cartes stratégiques, on va dire, de mon chéri, un grand fan. Et là, vous avez des DVD, voilà. Charmed, Desperate Housewives, Lost. Voilà, mes 3 séries préférées sont réunies. La blinde de pop, il n'y a même plus la place. Les Tintins, voilà, bref. Les albums photos en bas, voilà, comme ça vous avez tout. Et enfin, hop, si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah bravo à vous, vous avez supporté tout mon blabla. Et si vous avez jumpé le premier passage, je vous en veux pas, je peux comprendre, c'est une chaîne de colo après tout. Et voilà, on va faire un rapide tour de ma bibliothèque colo, sachant que il manque 2 livres. Ouais, 3 livres. Ouais, il manque 3 livres qui sont sur mon bureau. Donc, j'ai des grands formats. Galerie de portraits, château, voilà, les vitraux, les affiches mythiques tome 2, les scènes cultes. Vous voyez, hein, je fais un passage rapide, vous connaissez normalement les livres que j'ai si vous me suivez. Voilà, tout ce qui est grand, les scènes cultes, voilà, j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas encore colorié dedans, du Roi Lion, le Up Mickey and Friends avec la version italienne, puisque voilà, j'ai pas trouvé la version française. Le méchant, le Histoire éternelle en cartonné. Vous avez tous mes mystères, voilà. Il en manquait un puisqu'il est sur le bureau, je suis en train de faire un mystère actuellement. Le Maxicolo Encanto, que je n'ai toujours pas colorié, mais je fais un blocage parce qu'il a des pages qui sont pliées à l'intérieur et ça a le don de m'agacer, donc je me demande si je vais pas le donner à ma fille. Et tant pis, je colorierai pas dedans et peut-être qu'un jour je me l'achèterai, je sais pas. Je suis en train de me tâter, de toute façon, voilà. Si je bloque, ça sert à rien. Les formats carrés, le petit carré portrait que je vais emmener dans ma valise pour les vacances. Tous mes blocs. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Mon Who's Who et mes marque-pages qui sont derrière. Voilà. Et le Walt Disney ici, hop, avec. Voilà, peut-être reculer, c'est un peu trop près. Je vais changer de main parce que je commence à avoir mal au bras. Le lisant lumineux d'Harry Potter, toujours pas entamé bien sûr. Les Amandine Young, que j'adore. Le 4 books, 4 livres en un de Célina Fennec, voilà, c'est le seul livre Amazon. Vous savez, ce type de livre, voilà, comme ça, qu'on appelle ça type Amazon, je sais pas comment qualifier ça, que j'ai parce que j'aime pas le papier, voilà, oui, je le dis, je n'aime pas le papier Amazon, j'ai le droit. Mais voilà, j'essaie d'utiliser d'autres médiums dessus, feutre à alcool et compagnie, et voilà, j'essaie de m'amuser comme ça. Il faudrait que j'y retourne. Le Cute and Creepy, que je ne sais pas si je vais garder. Les Kirby Roseanne, il manque le Mythomorphia qui est sur mon bureau, puisque la name page est toujours en cours. Les Romantic Country de Harry et 2 autres de ses livres. Voilà, j'adore. Il faudrait que j'y retourne, ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Mais Anna Carlson, il manque le Summer Night parce que je suis sur la double page pour le challenge. Donc voilà, j'ai quasiment tous ces livres, sauf les best-of. Les Maria Troll et les Clara Markova, les Karolina Kubikowska et le Rita Berman.
Et ça, c'est un carnet. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et ça, c'est de la déco quand je prenais des photos. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire une vue d'ensemble une dernière fois. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. Alors le but c'était pas de faire regardez tout ce que j'ai, pas du tout. Hein. C'était pour voilà, pour vous montrer un petit peu mon univers en dehors du colo qui peut bah voilà avoir un lien on va dire puisque je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment la lecture. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, la moindre voilà sur les livres que je possède, si vous voulez voilà, des conseils de qu'est-ce que tu me conseillerais de lire si j'aime tel voilà. Vous avez bien vu que moi ce que j'aime en particulier c'est le thriller et voilà, tout ce qui est fantasy fantastique, c'est ce que je préfère lire. Donc n'hésitez pas, voilà. J'espère que ça ne vous aura pas trop embêté. Mais ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo. Ça fait un petit peu une vidéo hors série, ouais, vacances, voilà. Un petit peu hors colo, mais bon. De temps en temps, ça fait du bien un petit peu de, voilà, de regarder autre chose. Donc ben, je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonnes vacances, à bientôt!